Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors Marseille et Reims 4-1, la victoire de l'OM au Vélodrome pour la première d'Igor Tudor, c'est le match que j'ai regardé il y a quelques minutes, je suis rentré de vacances il y a quelques heures à peine, donc très content d'arriver à l'heure, à temps, parce que j'avais mes yeux rivés sur cette rencontre depuis un moment maintenant, je pense qu'au-delà du match de mon Noël, de mon Olympique Lyonnais, c'est le match que j'avais le plus envie de voir ce week-end, parce qu'on avait beaucoup parlé de l'OM sur les dernières semaines, on avait fait une vidéo sur le système tactique idéal à manier pour Igor Tudor, en regardant un petit peu son Hellas Vérone. On a fait une vidéo sur Klose et Suarez, leurs arrivées, comment ils impacteraient l'effectif marseillais, quelle qualité est-ce qu'ils pourraient amener. Donc là, c'était l'occasion de voir un petit peu tout ça en action et de livrer des premiers ressentiments. En plus, avec cette pré-saison qui a été assez compliquée, c'est un match que j'attendais beaucoup. Et donc, victoire 4-1 de l'OM, victoire convaincante, 2 buts en première, 2 buts en seconde. Très bonne entrée de Luis Suarez avec un doublé, en tout cas il marque de manière assez forte son intégration dans le groupe marseillais. Tavares a été très bon, Klose a été très bon, donc c'est lui qui provoque en gros le but contre son camp. On va regarder beaucoup d'images, il y a beaucoup de matière. Peut-être que vous avez raté les dernières vidéos, mais l'idée cette saison, c'est sur chaque match que j'analyse. J'ai envie qu'il y ait la vidéo qui sorte quasiment dans l'heure, donc que ce soit réactif, mais avec toujours du matériau. Pas juste moi en train de parler face à la caméra. Là, j'ai une cinquantaine de screenshots à peu près. Je trouve que c'est le bon compromis, réactif, analytique. Plein d'images, voilà, c'est un petit peu l'idée des analyses de cette saison. Et donc, sur ce Marseille-Reims, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que le premier truc à dire, c'est que c'était effectivement la première de Tudor au Vélodrome, avec tout le contexte qu'on connaissait. Apparemment, il a été un petit peu sifflé au coup d'envoi, juste avant, au moment de la présentation. Donc, c'était un match important, particulier. Et il l'a marqué d'un choix très fort, puisque en entrée, dès le départ, il a décidé de se passer de Dimitri Payet. Payet qui était sur le banc, qui entrera un petit peu plus tard, je crois autour de l'heure de jeu, on va en rediscuter. Mais voilà, ça c'était quand même assez surprenant, et ça nous a donné un système. Moi j'ai vu plutôt du 3-4-2-1, un peu comme ce qu'on avait montré à l'époque de l'Hellas Vérone, avec à l'époque Caprari et Barak sous Simeone. Là c'était Gerson et Under dans des positions plutôt axiales, sous Milik en pointe. La charnière à 3, Mbemba, Gigot, Balerdi. Romain Blanco dans les cages, je crois que Paul Lopez a un petit truc. Et ensuite le tandem du milieu de terrain, Guendouzi-Rongier, j'ai trouvé les deux très bons. Sur les flancs, sur les pistons, Klose et Nuno Tavares, j'ai trouvé les deux très bons, super intéressants. On va en discuter pendant un bon moment. Mais voilà, face à cette équipe rémoise qui a eu des difficultés à créer du jeu, Marseille a été nettement supérieur, s'offre une très belle victoire. Je pense qu'il y a quand même 2-3 trucs à redire. Peut-être 4-1, c'est un score un poil ample. C'était un match maîtrisé, largement dominateur. Mais voilà, il y a de la matière à donner dans les deux sens, des points d'amélioration aussi. Et ça va être intéressant. On est parti, je pense. La première chose à dire, et ça on l'a vu très vite, dès la deuxième minute de jeu, c'est l'idée d'Igor Tudor d'attaquer vite l'espace, de se projeter rapidement à la récupération. Là, l'OM vient de reprendre le contrôle, il me semble, via un ballon gratté par Guendouzi, ce qu'il a beaucoup fait, et de manière cruciale. Tout de suite, on joue sur Klose et tout de suite, le contrôle orienté sur la prise de balle. Il y a l'idée d'aller jouer vers l'avant. Quelque part, Tudor est en train de l'indiquer. Si on voyait les images animées, on verrait qu'il est en train de dire à Klose, ok, joue devant. On peut se demander où, peut-être là, tu peux mettre Under, mais il est dos au jeu. Peut-être servir via un ballon au sol Milik, pourquoi pas. L'option que va retenir Klose, que je trouvais assez intéressante, et ça a donné une situation vraiment pas mal, c'est plutôt un petit ballon par-dessus, à destination de Gerson qui se l'est emmené de la tête. J'ai pas l'image juste après, mais il se l'est emmené de la tête et ça fait vraiment une situation intéressante. Je crois qu'il est rattrapé par Fess à la fin parce qu'il manque un petit peu du coup de rein pour dribbler Gerson. Mais intéressant et tout de suite, en tout cas, cette idée de se projeter vite vers l'avant, ce qu'on a vu tout au long du match et de manière assez efficace en première période. Un petit peu baisse d'intensité sur la seconde, mais en première, c'était pas mal. Ok, ça je crois que c'est un truc. Un deuxième truc, c'est vraiment l'implication des joueurs de côté. Marseille a tellement souffert, je dirais, sur les dernières années, de par son manque de joueurs de côté tranchants, qui amènent vraiment beaucoup de qualité. Là, on voyait deux gars qui faisaient leur premier pas compétitif avec Marseille, Klose et Nuno Tavares. Les deux se sont vraiment distingués. Donc on les voit ici prendre la profondeur et Tavares qui attaque avec le ballon. Ce qu'on voit aussi, donc on voit leur importance, ce qu'on voit aussi, c'est le trio offensif qu'on décrivait tout à l'heure, très serré, très concentré dans l'axe, alors que, je sais pas, Under, on pourrait imaginer, ça pourrait être un joueur de côté, il a été piston sous Sampaoli à une époque, on pouvait l'imaginer piston inversé sous Tudor, un peu comme ce que Tudor faisait avec Lazovic,
côté gauche, et Lazovic qui est maintenant un joueur marseillais, si je ne me trompe pas. Donc, on pouvait imaginer ça. Les trois étaient très axiaux, mais toujours dans des mouvements complémentaires et différents. On va le voir là, s'ils partent d'une situation assez similaire, les trois sur la même ligne, ok. 2 secondes plus tard, 6,45 à 6,47, 2 secondes plus tard, on a Milik qui est en train de déclencher un appel dans la profondeur, on a Gerson qui est en train de déclencher un appel sur le côté, aussi profondeur, mais qui étire un peu cette zone, qui attire Fess par exemple. Et on a Under qui va venir demander un ballon plus intérieur, qui va faire cet appel plus comme ça, plus anglais, et le demander dans la zone où les autres ne sont pas. Bon, ils sont tous orientés vers l'avant, mais Under prend l'axe, et on l'a vu dans un registre très très axial, surtout sur cette première période. Il est touché, et il va jouer ensuite avec Klose. Je pense que la complémentarité et la complicité Under-Klose, on l'a vu par moment, mais je pense que c'est encore un axe qui a besoin de travail. Il y a eu des choses intéressantes, mais il y a aussi eu des moments où on se dit, avec un petit peu plus de complicité, ça aurait pu faire quelque chose de vraiment significativement mieux, et j'ai 2-3 exemples pour le montrer dans la foulée. Ça, ce que j'ai bien aimé, c'est bon, au bout de la 12e minute de jeu, on voit Klose, c'est le moment où il passe son petit pont sur son vis-à-vis. Hop, j'ai mis une petite image. Il peut attaquer l'espace, ok, on voit encore Tudor qui indique très clairement il faut y aller, et surtout il est en train d'indiquer à un gars, c'est Tavares ici, en tout cas il est en train d'indiquer à son côté opposé de suivre l'action, et on voit que Tavares est un petit peu loin, pour permettre un renversement de jeu, et c'est l'option que Klose va choisir en plus. Alors le renversement de jeu est pas parfait, si j'ai peut-être l'image après. Ouais, on va le voir ici en fait. Le renversement de jeu, peut-être parce que Nuno Tavares, idéalement, il faudrait qu'il soit là, comme ce qu'est en train d'indiquer Tudor. Allez, grimpe. Et du coup, comme il est un petit peu loin, le renversement de jeu, il va être fait un petit peu comme ça, avec un effet intérieur qui va revenir dans la course de Tavares, alors que idéalement, tu vois, si ton gars il est là, peut-être tu aurais pu avoir un ballon un petit peu plus allongé comme ça, et plus tranchant, qui aurait permis à Marseille d'être plus dangereux, parce que derrière, alors que pourtant c'est une situation où Klose, ça fait une vraie différence, tu fais un petit pont comme ça dans cette zone, tu as vu l'espace qui est ouvert derrière, bah, malgré cette grosse différence qui est faite, l'OM n'a pas vraiment réussi à en profiter et à faire quelque chose d'intéressant. Ça va un peu mourir sur une séquence de possession dans la foulée, et ça montre juste que même dans cette idée d'attaquer vite à la récupération, vite l'espace, bah, y a des progrès à faire, et voilà, notamment sur Tavares là. Mais grosso modo, c'est quand même quelque chose. Là, on le voit donc où il touche le ballon, le long de la ligne de touche. Le bloc Raymond a pu se replier. Pas idéal. Mais globalement, c'est quelque chose que Marseille a bien fait. Et sur l'exploitation des côtés, Reims a été en grande difficulté. Je pense que le bloc était trop court et trop dense sur la largeur, trop compact sur la largeur. Ce qui a permis aux joueurs de côté d'avoir vraiment beaucoup d'espace. Là, on voit que Klose, il est vraiment dans un fauteuil. Et c'est à partir de cette position qu'il dégaine son centre qui va être dévié par Fess dans le but de l'Autrichien Pence, c'est ça. Et ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est qu'on l'avait un petit peu analysé dans la vidéo Klose à l'OM, en regardant un petit peu ce qu'il avait fait à Lens. C'est typique un centre Klose, c'est-à-dire qu'il y a des gars qui préfèrent centrer dans la fameuse zone préférentielle de centre, en gros genre 3 mètres à partir de cette ligne-là, genre ici. Les centres en retrait, c'est peut-être les plus dangereux, mais Klose, il a aucun problème pour dégainer des centres longue distance, quasiment depuis la ligne de touche, parce qu'il a un super pied. Bon, c'est un bon centreur, mais peut-être si on dit ça, on dit pas tout. C'est que c'est un vrai bon pied qui le fait de lui, par exemple, un bon tireur de coup de pied arrêté. Il marquait quelques coups francs dans sa carrière avec Lens, même avant en national, avec Avranches, je crois. Corner aussi, tirait les corners régulièrement à Lens. Et si on regarde les passes décisives, ce qu'on avait fait la dernière fois, si on regarde les passes décisives qu'il a données à Lens, il y en a beaucoup depuis cette position très excentrée, très reculée, parce qu'il a un super pied, et ça s'est vu sur cette action. On peut peut-être souligner aussi la course de Milik, qui met Fess sous pression. Mais voilà, c'est ce pied droit là, qui permet de dégainer longue distance, c'est une vraie arme pour l'OM, et on l'a bien vu. Klose qui a fait un très bon match et qui a tout de suite mis l'OM dans le bon rythme, dans le bon tempo, avec cette ouverture du score rapide qui fait du bien. Le dernier truc que j'avais envie de souligner, c'est que tout ça, toute cette action, elle part d'une récupération haute de Guendouzi. Peut-être on va moins parler de son match, parce qu'il n'a pas été peut-être directement impliqué dans un but, à part peut-être le troisième de Suarez, le deuxième de Suarez, le troisième de l'OM, mais très souvent des récupérations hautes, beaucoup d'agressivité, et puis beaucoup porter le ballon de manière générale. Il est aussi impliqué, en fait, je m'en souviens, sur le but de Tavares, ou non, pardon, sur une autre action qu'on va voir tout à l'heure, excusez-moi. Ok,
La contre-pression aussi, ça c'était intéressant, ça fait un peu partie du registre d'Igor Tudor. Et on a vu sur la première période, il y avait assez d'énergie pour le faire. Après, c'était un peu moins ça. Puis avec l'avantage au score acquis, on a un peu moins vu cette détermination. Mais contre-pression, pas mal impulsé par Rongier, que j'ai bien aimé dans ce registre et qui a été vraiment haut niveau. Là, il vient harceler, derrière, il va gratter le ballon. Marseille ne gagne pas tout à fait le ballon dans cette zone, mais il pousse Reims à une touche très très basse et ça a fait lever le Vélodrome. C'était une bonne situation de contre-pression. Là-dessus, c'était pas mal. Ça, c'est une autre action. Et Balerdi, qui a été un petit peu en difficulté défensivement, c'est un de 2 ballons que je l'ai vu faire à destination, comme ça un peu renversé, à destination de Nuno Tavares. Il y avait plutôt une bonne complicité sur cet axe-là, même s'il n'a pas été parfait, loin de là. Mais avec ballon, ça c'était pas mal. Nuno Tavares qui est trouvé, donc là, il va jouer en appui sur Gerson. Mais bon, ça c'était bien fait, c'était une bonne sortie, bonne remise. Qu'est-ce que j'ai de plus? Le petit manque de complicité qu'on soulignait tout à l'heure entre Under et Klose, où il y a encore des choses à parfaire. Bah là, Klose est peut-être un poil hors jeu, et encore c'est pas sûr, je pense qu'il est bien revenu. Mais typiquement dans cette situation, Under va décider de revenir sur lui-même. Ah non, en fait, excusez, j'ai fait une petite erreur de montage. Ça, c'est le moment donc, où Tavares se projetait comme ça, après avoir sollicité l'appui de Gerson. Et on le voit au bout de cette course, hop, on voit, comme tout à l'heure, l'appel intérieur d'Under qui vient solliciter au premier poteau, enfin même à peu près au point de pénalty. Et c'est le moment où il touche la barre. Très bel arrêt du gardien autrichien de Reims. Mais voilà, cette capacité à encore se projeter très vite en transition. Et on voit aussi que Klose là était venu accompagner, un petit peu comme ce que Tavares aurait dû faire sur l'action précédente. Donc, vous vous en souvenez, il était un peu en retrait. Lui, Klose accompagnait bien et l'OM était très menaçant sur ces situations de transition offensive. Donc voilà, ça c'est le truc dont je discutais tout à l'heure. On a vu aussi Guendouzi récupérer de bons ballons hauts, décalé sur Under, et ça c'est l'action qui finit sur le poteau, mais tout ça part à nouveau d'un ballon gratté par Guendouzi, très intéressant dans ce registre. Ça c'était quelque chose qui m'a bien plu, et voilà, là c'est la situation dont je parlais tout à l'heure, la petite incompréhension entre Klose et Under, qui va... En fait, la raison pour laquelle j'ai repéré cette situation, c'est que j'ai vu Tudor particulièrement énervé sur son banc de touche, sur le jeu négatif, sur la passe en retrait d'Under pour Mbemba. On le voit ici, lui dire mais pourquoi t'as pas joué sur Klose? Et c'est vrai qu'il y a encore 2-3 trucs à peaufiner entre les deux. Parmi les petits trucs qui restent encore à améliorer, je pense que défensivement, on a vu un petit manque de coordination, un petit manque de qualité tout court, mais coordination ici entre Tavares et Rongier qui permet à El Bilal Touré de se procurer plutôt une belle situation. Ça, c'était dommage. Sur le problème de coordination qu'on évoquait aussi entre Under et Klose, parfois ils aient les mêmes appels. Et ici, on a envie que Klose prenne la largeur sur ce mouvement intérieur d'Under. Tu préfères que Klose soit ici et sollicite dans cette zone, depuis laquelle il peut adresser un centre, même pour étirer un petit peu la défense et peut-être permettre ici à Gerson d'avoir plus d'espace pour mettre un ballon intérieur. Mais les deux font le même appel ici. Désolé, j'enlève les dessins. Les deux font le même appel et c'est dommage. Il y a des choses à parfaire sur cette entente. Tellement important le jeu entre un latéral et son ailier ou un piston et son ailier intérieur comme les deux le sont. J'avais fait dans ma vidéo OL tout un truc autour de Gusto Tété, la complicité qu'il devait se créer dans cette zone et c'était plutôt bien fait en plus sur le premier match. Voilà, ça c'est un axe de développement je pense pour Marseille. Et aussi c'est vrai que quand l'action s'enlisait un peu, parfois ça manquait d'inspiration et là typiquement ça va être un ballon mis un petit peu faiblement comme ça et facilement récupéré par Reims. C'est aussi dû au fait qu'il n'y avait pas une bonne synchronisation entre les deux joueurs de côté, mais voilà, je trouvais que ça manquait un petit peu de tranchant quand l'action baissait en vitesse et quand il fallait créer à partir d'une position un peu plus statique, et c'est un petit axe d'amélioration aussi. Autre ballon intéressant renversé de Balerdi pour Nuno Tavares. On avait mentionné le premier tout à l'heure. Ça, c'est le second. Et c'est celui qui va permettre le but de Nuno Tavares juste avant la mi-temps. Cette frappe pied droit de très très grande qualité. Je pense que ce qui est cool, c'est pour Tavares, un peu comme Ferland Mendy à une époque, enfin même toujours aujourd'hui, c'est que c'est un gaucher qui a l'air assez confortable de son pied droit. Il a mis, avant cette frappe de l'extérieur de la surface qui est magnifique, il a mis plusieurs ballons en renversement de son pied droit, et avoir un latéral gaucher comme ça qui peut revenir sur son pied droit, ça le rend beaucoup plus
beaucoup plus en capacité de jouer intérieur, beaucoup moins lisible pour l'adversaire, on va le voir tout à l'heure. Ouais, ça c'était vraiment pas mal. Après la frappe, bon, il y a un petit peu de réussite, même si le geste est vraiment très bon. Mais cette capacité de Nuno Tavares de se mettre sur son pied droit, pas mal. Ok, ça c'était vraiment pour la première période. Ensuite, en seconde, c'était globalement un peu moins intéressant, baisse d'intensité. Mais on a pu voir avec l'entrée des recrues, des trucs que j'attendais beaucoup. Les premiers pas de Verretou, mais surtout ceux de Suarez. Ça m'excitait pas mal parce qu'on avait fait toute cette vidéo autour de ses qualités potentielles et de ses défauts aussi, de ses lacunes. Je trouve qu'on a bien vu les deux. Sur cette action, donc c'est la projection rapide qui est permise à nouveau par Matteo Guendouzi. On voit Tudor qui indique clairement la marche à suivre, Guendouzi qui s'est projeté avec beaucoup de vélocité et Tavares qui a suivi, qui va faire un bon appel, qui étire cette ligne de Reims et qui va être trouvé là. Ce que j'aime beaucoup, c'est donc la projection initiale de Matteo Guendouzi, et ce que j'aime beaucoup, c'est que même quand Tavares n'utilise pas son pied droit, le fait qu'il puisse dégainer du pied droit et qu'il puisse incarner une menace avec le pied droit, ça fait que Reims ne sait plus trop sur quel pied danser. Donc là, il va repiquer intérieur avec son pied droit, mais en fait, il va revenir sur son pied gauche et faire une vraie différence parce que là, contrairement peut-être à d'autres joueurs, quand Tavares il rentre sur son pied droit, il faut défendre ce pied droit. Le défenseur là qui est en face à face, qui est en vis-à-vis, se dit qu'il y a une vraie menace sur ce pied droit. Et du coup, ça permet à Tavares de rentrer pied gauche et d'adresser un super petit centre. Il aurait dû avoir une passe décisive en plus pour Luis Suarez, qui gâche, malheureusement. Voilà, ça c'est le petit ballon parfaitement mis. Et Suarez ne finit pas, c'est sa première grosse action. Sinon, il aurait pu avoir un triplé, peut-être minimum, parce qu'il y en a une autre aussi. Mais voilà, Tavares, pied droit, ça me plaît beaucoup. Je pense que c'était assez clair. Une autre image juste pour dire que au bout de 67 minutes de jeu, 2 tiers du match, un poil plus, l'OM n'avait que 7 tirs. Et c'est vrai que malgré toute cette propension à aller vers l'avant, parfois petit manque de volume au bout. Et ça soulignait le fait que le match n'était pas incroyable non plus. Il y avait une nette domination parce que Reims était en dessous. Mais voilà, je pense que sur attaque placée, il y a encore pas mal de choses à travailler pour franchir un step de qualité. J'ai trouvé parfois qu'il y avait une tendance à vraiment baisser sur le niveau d'énergie et le niveau de production. Ça, c'est le troisième but donc à la réception suite à un corner joué à deux, plutôt intelligemment, par Guendouzi, par Klose. Je ne sais pas si ça lui sera attribué comme passe décisive, parce qu'il y a une première frappe qui est contrée par Suarez, mais en tout cas, bon mouvement des deux. Et il finit pied gauche, un peu plus là, en fait. Ça, c'est le but du 3-0. Et ensuite, on a le but du 3-1 qui est dommage parce que c'est vraiment une faute technique pure de Balerdi ici, sur un centre qui est dévié donc et qui est remis parfaitement ici pour Balogun, l'ex-gunner. Mbemba se fait dépasser, mais je ne sais pas vraiment à quel point on peut lui en vouloir. Le truc, c'est que dans l'ensemble, j'ai pas trouvé la charnière impériale. Il y a ce geste. Gigot, à un moment, il prend un carton jaune pour une faute assez agressive et un tacle vraiment pas maîtrisé. Mbemba, il y a cette erreur aussi en première période, ce ballon donné en retrait directement en corner. Et dans l'ensemble, je pense que si on doit souligner un des axes d'amélioration de Marseille, ouais, c'est sur cette défense à 3 que j'ai pas trouvé parfaite. Ok, ça. C'est donc le but du 3-1. Ensuite, on a une autre situation quelques minutes après, encore à nouveau sur cette ligne défensive, parce que Tavares non plus n'a pas été parfait défensivement. Un alignement pas idéal qui permet à Van Bergen d'être en jeu. Et en vrai, sur la fin de match, Marseille a souffert, aurait pu là concéder le but du 3-2 sans un bel arrêt de Ruben Blanco. Et ça aurait peut-être fait une fin de match un peu différente. En tout cas, la lecture qu'on aurait fait sans doute de ce match aurait été différente, parce que ça peut vraiment finir à 3-2 plus que 4-1. Tout ça pour ne pas oublier les petits soucis défensifs qu'on a entreaperçus et qui vont devoir être résolus sur la suite de la saison. Et enfin, donc, la dernière action de notre vidéo et de cette analyse, c'est le but du 4-1, la récupération haute de Verretou, qui a été pas mal. Et ça, c'est vraiment... on a vu Guendouzi, on l'a souligné même dans cette vidéo 2 ou 3 fois, cette récupération haute ou médiane avec beaucoup d'agressivité. Il va vraiment tacler le porteur un peu par derrière, donc très agressif. Et tout de suite, la projection haute. Ça, à nouveau, on a bien senti la patte Tudor sur ce genre d'action. Récupération agressive dans l'entrejeu, à la limite de la faute, et ensuite tout de suite on libère dans la profondeur. Voilà, action typique Tudor, si on doit déjà commencer à souligner sa patte. Bakambu est lancé dans la profondeur ici, et il va donner de manière assez généreuse, et je pensais qu'à 3-1 dans le temps additionnel, il y serait allé tout seul, mais il donne le ballon parfait à Suarez, qui réussit à conclure donc seul
au second poteau, ça fait 4-1, l'OM s'impose et lance bien sa saison. Comprenons-nous les petits défauts et les petites lacunes qu'on a mis en valeur, mis en lumière, ne doivent pas empêcher de penser que c'est une très belle manière de débuter sa saison, avec un doublé de ta recrue qui en a raté, mais qui s'est mis en confiance. Tavares s'est mis en confiance, on sait qu'il vient d'un contexte où la confiance, et on a cruellement manqué. J'ai regardé les premiers épisodes de All or Nothing Arsenal, je ne sais pas si vous avez vu, c'est sorti il y a quelques jours. Mais voilà, bon début pour l'OM, bon départ, et hâte de voir la suite désormais. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, comment est-ce que vous voyez les choses, supporter marseillais ou non, point fort, axe d'amélioration, et qu'est-ce que vous voyez en gros pour cette saison marseillaise. Première journée de Ligue 1 qui démarre, on va parler de plus de rencontres, j'ai envie de faire plein de petites vidéos comme ça. Mais voilà, c'était ma vidéo de retour, et attendez-vous à ce qu'on discute de plein de choses sur la semaine qui vient. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais me reposer après une semaine de vacances qui a été assez éreintante quand même. Et voilà, on se retrouve très vite pour la suite. Prenez soin de vous et de vos proches. Et bonne semaine qui démarre. Bisous.